Bonjour et bienvenue dans le All Gaming Show. Aujourd'hui, nous sommes sur Expédition 33, Clair Obscur. Enfin, c'est plutôt le contraire, c'est Clair Obscur, Expédition 33, pardon, excusez-moi. Donc, c'est un jeu dont j'ai énormément entendu parler. J'ai juste entendu le titre. J'ai vu quelques images sans trop me faire d'idées. Quand je dis que j'ai vu quelques images, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai vu des toutes petites images, on me parle de Clair Obscur en disant que c'est un jeu magnifique, que c'est un super jeu. Et c'est tout ce que je sais, voilà. Je ne connais pas l'histoire, je ne connais absolument rien du tout. J'ai jamais joué à ce jeu. Le truc, c'est que il a pris une telle... vous savez, c'est comme... il y a certains jeux qui prennent une telle ampleur. On va prendre l'exemple d'Elden Ring. Elden Ring, c'est pareil, je ne le connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai joué, j'ai dit waouh. Au début, j'étais, mais vraiment... Quand j'ai commencé à jouer, j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et ben là, peut-être que ça va être pareil, j'en sais rien du tout, je ne connais pas. Vous voyez, c'est quelque chose... Et là, tout le monde est en train de dire ouais, c'est un super jeu, machin. Donc, je me dis, pourquoi ne pas jouer à ce jeu? Alors, rassurez-vous, hein, je ne l'ai pas payé plein pot. Vu le tarif que je l'ai payé, ça passe quand même assez bien. J'ai acheté avec deux autres jeux, hein, des jeux pas chers du tout, et donc je ne l'ai pas acheté 80 euros. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là, c'est apparemment c'est la version, je sais pas comment on dit, la version de luxe, c'est la version je sais pas quoi, bon bref, peu importe. Et je l'ai eu pour pas cher. Alors, un petit encart parmi tout ça. Beaucoup d'entre vous râlent sur un sujet au niveau des tarifs des jeux vidéo qui augmentent à cause de la Switch, à cause de ceci, à cause de ça. Oui, ben, faites comme les autres, quoi, hein, tout simplement. Évitez tout simplement d'aller acheter le jeu en précommande, évitez tout simplement d'acheter le jeu le jour même. Ça, c'est déjà deux conseils avisés. Ensuite, il y a des fois, hein, quand vous achetez des cartes graphiques, vous avez le jeu avec. Donc bon, il faut avoir l'utilité d'acheter une carte graphique, parce qu'on n'achète pas 50. Bon, voilà, hein. Mais sinon, c'est pareil, hein, sinon vous avez le... Comment on dit, l'abonnement, hein, pour sur Nvidia, là, je sais plus comment ça s'appelle, ou sur Microsoft. Donc vous avez ce genre de support, ça vous évite d'acheter les jeux, vous pouvez directement, vous prenez un abonnement, donc ça coûte je sais plus combien, voilà. Et puis sinon, alors je sais, vous allez me dire, ouais mais moi le jeu je le veux en physique. Eh bien dites-vous bien une chose, hein. D'ici 5 ans il n'y aura plus de jeux en physique. Voilà. Ce qu'ils veulent, l'industrie du jeu vidéo, ce qu'ils veulent c'est en fait c'est tuer le petit commerce du jeu de cases. Voilà, comme ça vous savez tout. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce que ils estiment que ce sont des droits, du pognon, hein, qu'ils perdent, tout simplement, et que donc dans certains pays sur lesquels ils n'ont pas la main, comme la France, eh bien faire de l'occasion, c'est tout simplement pour eux, dans leur tête, illégal. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils vont augmenter les jeux. Hein,
Et attendez-vous à ce que, bien sûr, GTA 6 soit à plus de... Alors à 100 € et plus, hein, bien évidemment. Ce jeu-là... pour parfaire la discussion, il y a Monsieur Plouf hein, qui a fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo parce que c'est une très bonne vidéo qui débat sur le sujet. Mais moi je pense qu'il a peut-être fait une erreur sur... parce qu'il part du principe que les gens vont tous acheter le jeu le jour même. Comme je le dis, eh bien, tout le monde n'a pas la config, la console, ou tout simplement les moyens d'acheter le jeu. Et donc, eh ben, plutôt que de faire ça, je vous dis, faites comme moi, prenez le temps, regardez où il y a le moyen, la possibilité, et puis, ou alors, faut être patient. Voilà. Quand vous voyez que Steam, des fois, fait des promos... Je prends un exemple. Je vais vous prendre un exemple très concret, et puis après, on va lancer le jeu. On prend un exemple très concret... comment ça s'appelle? Ubisoft lance un jeu, n'importe lequel, peu importe, on s'en fiche, que ce soit Assassin's Creed ou n'importe lequel, on s'en fiche. On va dire comme ça le nom d'une licence Assassin's Creed. Ils lancent le dernier Assassin's Creed, et donc ils vous disent qu'ils vont lancer le prochain Assassin's Creed. Donc ils mettent 3 mois à lancer Enfin, 3 mois, alors vous allez comprendre. Ils mettent 3 mois de précommande pour le prochain Assassin's Creed, d'accord? Donc vous payez les précommandes, hein, d'accord? Donc ça vous donne 15 jours d'avance sur les autres. Donc vous avez casqué, je sais pas, 90, 100 € pour les précommandes. Et puis, donc arrive le jour du lancement, paf! Donc là, forcément, le jeu, voilà. 3 mois après la sortie, le jeu ne vaut plus ce tarif-là, mais il a baissé de 25%. Ubisoft, hein, Ubisoft. Sur Steam aussi, hein. Donc, parce que bon, Ubisoft, quand ils vendent, bon bah, voilà, c'est difficile, hein, vous savez que c'est difficile pour Ubisoft en ce moment, donc voilà. Et donc forcément, hein, ça rage auprès des joueurs qui l'ont acheté plein pot, qui l'ont précommandé, enfin, bon bref. Vous en entendez parler, et 6 mois après, promo Ubisoft, et bien sûr, ce fameux Assassin's Creed est déjà vendu. Alors, pas moitié moins cher, mais quand même, hein, y a 35-40% du jeu qui est retiré. Donc, sur Steam, alors, vous savez, on va vous dire que c'est des opérations spéciales, mais en fait, ils disent à Steam, vendez-le 40% de moins. Alors, c'est des opérations spéciales, mais les opérations spéciales en continu. Et puis sur leur site, hein, bien sûr, Ubisoft, ils le vendent le plein pot. Et bien sûr, pendant ce temps-là, sur les sites de revente qui n'existent pas, Ubisoft vend des clés à ces fameux sites à beaucoup moins cher. Et bien évidemment, ils le revendent beaucoup moins cher. Et ce sont des clés, pardon. Officiel. Voilà. Oui, non mais faut pas chercher, c'est comme ça qu'ils... cherchez pas, c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc après un an, eh bien le jeu est à 50%, voire même, pour booster les ventes, des fois ils sont à 75%. Mais au bout d'un an, ils sont à 50%. Paf. Ah oui, et donc du coup, voilà. Donc, si vous avez envie d'un jeu très très fort, et que vous n'avez pas forcément l'argent ou le matériel, dites-vous que le jeu sera moins cher l'année d'après. Voilà, tout simplement. Donc celui-ci, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que ce que vous avez sûrement dû payer, en allant sur un site qui n'existe pas. Voilà, tout simplement.
Bien, nous allons lancer la nouvelle partie. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je ne connais pas ce jeu. Alors, expédition, qu'est-ce que c'est comme difficulté? C'est la difficulté prévue pour le jeu. Allez, on est parti. Encore une fois, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de Lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui, car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient aussi. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Tu n'aurais pas une fleur à offrir, Ouais. C'est juste que... j'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... sois direct. Hé, Sophie, ça fait un bail. On pourrait... Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Elle court vachement Tu te vite, sens hein. prêt à la revoir? Oui, je crois bien.
J'ai installé ces grappins pour aller plus vite. Sympa, non? Mais le dis pas à ta sœur. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets à l'Académie des expéditions. J'aurais bien aimé les avoir quand je travaillais comme messagère. C'est magnifique en tout cas, au niveau du jeu, c'est vrai que c'est très très lourd. Alors là, il n'y a rien à dire. Alors, d'accord. Alors attendez, il y avait un autre grappin là. Attendez. C'est moi qui ai... Non, d'accord, ouais. Ouais, c'est... Ouais, ça a l'air sympathique, tout ça. Oh, la vache. Ah oui, ça dépote, hein. Allez, Gustave, accélère un peu. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maël. Ah, un piano sur le toit. J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement. Quoi? Tu as l'air tendu. Oui, Oui. Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Non. Allez, ça te fera du bien. Tu peux pas aller voir Sophie en faisant une tête pareille. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord, tu l'auras voulu. Ouais! D'accord. Sélectionner une cible. D'accord. Pour ceux qui viendront après. Eh ben... Alors là, d'accord. T'as gagné! Avoue que tu te sens mieux. Bon,
Allons voir Sophie. Je l'ai vue près de l'arbre rouge et blanc. Oui. Donc la seule chose que je savais à propos de ce jeu, c'est que c'était... La place est bondée. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout... C'est que c'était du tour par tour. Ça, je le savais d'entrée de jeu. L'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? Sophie est là, en bas. Oui, je sais. Bonne chance. Je suis là pour toi si ça se passe pas comme prévu. Merci. Deux choses encore sur le jeu. Tout d'abord, je joue à la manette, hein, comme vous le voyez, et surtout l'espace disque demandé. Donc alors il est demandé à ce que ça soit sur un SSD, et surtout ça ne prend que à peu près 40 gigas pour l'espace disque. Hein. C'est beaucoup moins que certains jeux du moment qui eux en demandent plus de 100 maintenant, hein, désormais, entre 100 et 120 ou 150 gigas. Si on prend l'exemple de Stalker 2, je crois qu'il en demande beaucoup plus. Là, quand vous voyez le résultat avec ça, il en demande que 40, à peu près 40-45. On voit la différence. Hein. Là, il n'y a pas de bug. Hein. Vous voyez le truc là? Là, il n'y a aucun bug. Sur Stalker 2, il y a des bugs. Et il en demande 150. Ces derniers jours ont été merveilleux. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous. C'est pourtant... si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque... Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué. Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... Dans un autre monde. Pas vrai?
Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Nous sommes donc devenus Sophie. Alors je prends le temps de regarder, hein, c'est joli, donc on profite. Puis même appuyer sur pour changer de personnage. Ah, on peut changer de personnage. Ah ouais, ah ça c'est bien, c'est rigolo, c'est pas mal, j'aime bien ça aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je sais pas ce que c'est que les chromas, hein, je suis désolé. Hein. Alors, en tout cas, je trouve ça très joli. Dans la même... un peu dans la même veine que... Ça ressemble un peu à... Comment on dit... Ah, décidément, il va falloir que je le note, ce jeu. Oh, salut Sophie. Alors, comme ça, Gustave est vraiment venu, hein. Oui, en effet. J'étais sûre qu'il viendrait. Les autres sont déjà partis? Oui, ils se dirigent tous vers le port. Sophie... On dirait qu'il te reste encore beaucoup de fleurs. Ben, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. J'aimerais juste qu'il ne t'en faille pas une. Tiffany... Je ferais bien de finir de nettoyer et d'aller rejoindre tout... À bientôt. Ouais. À bientôt. Et notre ami Gustave, alors qu'est-ce qu'il a à lui dire? À bientôt. Ouais. Ah, on peut pas changer le... Ah. Gustave, lui, il peut pas lui parler. À bientôt. Ouais. D'accord. C'est dommage, ça. Je n'ose même pas imaginer ce que tu es en train de vivre. Je vais bien. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Il y a un truc là-bas. Je sais toujours pas ce que c'est, hein, mais bon. Peut-être qu'on me le dira plus tard. On n'empêche que c'est très très beau. Hein. Un très beau jeu. Et même là,
Un simple PNJ, c'est magnifique. Eh, dites! Vous me semblez être une femme de goût. Je viens juste de finir une sculpture du légendaire Esquier. C'est sans doute mon chef-d'œuvre, et pourtant tout le monde semble s'en moquer. Comment puis-je l'améliorer? Si vous lui donniez un air un peu plus menaçant, comme un évron. Ah, je vois. Quelque chose qui inspire la peur, et donc attire l'attention. C'est génial. Je savais bien que j'avais raison de vous demander. Merci pour votre aide. Avec grand plaisir. Je m'y remettrai dès demain. Je vois que vous avez des fleurs. Comment vous appelez-vous? Sophie. Eh bien, Sophie, en guise de remerciement, je graverai votre nom sur cette statue. Oh, ce n'est pas la peine. Si, j'y tiens. Ça aussi, c'est beau. Chaque personnage a une mélodie. Ça, c'est très très bien trouvé. C'est une... Vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui font les bons jeux. Mon costume de Gestral est le plus beau. Dites, madame, vous croyez que les Gestrals existent vraiment? Évidemment. C'est ce que je crois, moi aussi. Les autres se moquent de moi, mais je sais qu'ils sont vrais. Un jour, je sais que j'en rencontrerai un. Même si ça veut dire rejoindre une expédition. Je lèverai une armée de Gestral, et on battra la peintresse. Et moi et mon petit frère, on vivra avec les Gestrals. Et ils seront notre nouvelle famille. On en a marre de l'orphelinat. Si les légendes sont vraies, ils adorent vraiment se battre. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours en cognant sur mon petit frère. C'est... Oui. J'imagine que tu ferais un excellent Gestral. Merci. Tout le monde n'assiste pas à la veillée générale ou ne descend pas au port pour le gommage. Certains préfèrent les adieux plus intimes. C'est comme ça que t'appelles ça. Je pense que Gustave aimerait la version plus intime. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est que le gommage. Oh, Lune est en train de jouer.
Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être, il s'est déjà passé quelque chose, non? Là, il y a quelque chose à aller chercher. Je t'ai vu. Cette femme est vraiment exquise. Amoureux? Pas tout à fait. C'est son art que je manque d'inspiration ces temps-ci. Plus personne n'achète de tableaux. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la peintresse que la peinture c'est maléfique. Votre toile semble pour le moins vide. J'ai besoin d'inspiration. Mais vous, je vois bien que vous êtes amoureuse. De ce monsieur, j'imagine. Nous avons rompu. Ce n'est qu'un détail dans les affaires de cœur. Mais c'est cette passion que je recherche désespérément dans ma peinture. Je sais. Et si vous me montriez une danse évoquant l'amour et la tristesse? Je suis aussi le peintre officiel de l'opéra. Vous voulez bien m'aider? Si vous êtes ma muse, vous pourriez devenir le tableau principal de l'Opéra de Lumière. Fantastique. Vous pouvez commencer. Tenez, délicieuse madame, prenez ce pinceau et montrez-moi votre colère. Bon, d'accord. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Alors, ouais, j'ai pas tout compris, mais Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. 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 C'était splendide. Encore. Sublime. Une dernière fois. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. d'accord. Très bien. C'était splendide, splendide. J'étais si fasciné qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour terminer le tableau. C'est agréable de savoir qu'une partie de nous restera dans ce monde après aujourd'hui. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Cette danse était très émouvante. Je la proposerai pour le nouveau tableau de l'opéra que nous devons réaliser cette année. Je pensais que ce n'était pas si impressionnant, mais d'accord. L'amour sera toujours très impressionnant. Oh, et tenez, en guise de remerciement,
Je vois que votre ancien petit ami fait partie de l'expédition. Cela pourrait lui être utile. Mhm. Des fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment pareil. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, j'en serais incapable. Personne ne te demande de le faire. Salut Sophie. Oh, Maëlle! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis portée volontaire pour aider à guider jusqu'à l'orphelinat les jeunes qui perdent leurs parents. C'est tellement gentil de ta part. Et il faut dire que... Fais très attention durant l'expédition. Gustave m'a dit beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. il m'en a dit plein sur toi aussi. Je lui ai toujours dit que vous auriez jamais dû rompre. Regarde ces orphelins. C'est à ce sujet que nous étions en désaccord. Mais j'espère que vous pourrez changer les choses, Gustave et toi. Afin que plus personne ne se retrouve face à ce choix impossible. Ouais. Espérons-le. Au revoir. Dans notre prochaine vie. Nous nous reverrons bientôt. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Non, je ne t'oublierai jamais. Je te le promets. Tu me manques toujours. J'arrive. Je crois que je vais vomir. Mais je n'ai aucun regret, chérie.
Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, attendez, il y a un truc bizarre là-bas. Il faut vraiment être dingue pour utiliser les pictos sur son propre corps. Pourquoi? Le spectacle ne t'a pas plu? Si, il est super, mais se graver de la chroma dans la chair, ouf, c'est vraiment brutal. Et juste pour une danse, les pictos, je préfère les peindre sur mes machines. Je suis pas assez cinglé pour m'en mettre sur le corps. Mais ça pourrait être utile, non? Les expéditions les utilisent tout le temps. Ouais, mais c'est que des dingues dans les expéditions. Au moins, ils peuvent enlever leurs pictos facilement s'ils changent d'avis. Personnage bizarre derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour? Gustave, à l'aide! Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? D'accord. Je sais même pas ce que c'est que ce bidule. Ah oui, alors j'ai oublié de parler. Je suis désolé, hein, mais encore une fois, hein, c'est mon... D'accord, bien, je peux recommencer. Voilà, c'est... N'y touche pas, Gustave. C'est dangereux. Bonjour? Gustave, à l'aide! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh la vache, il y a des armes invisibles! Oh, d'accord. Ah oui, quand même, hein. Qui c'est celui-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? N'y touche pas, Gustave. C'est dangereux. On ferait mieux de s'en... Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Vous avez vu un peu? Bon, on va le laisser de côté pour l'instant parce que... je me fais gentiment laminer. J'ai toujours adoré le porc. Je vois tes apprentis. Oh. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. Ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait. Merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non.
Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi. C'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Je suis là. Je sais. Je sais.
Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Santé les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. 5 tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Donc c'est de ça qu'il s'agit quand il parle de gommage. C'est beaucoup plus clair maintenant. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Waouh! Il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi? Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins, comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Alors, voyons voir. On va essayer, hein. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat.
Pour ceux qui viendront après. Décidément, je suis vraiment nul. Ah bah dis donc. Bonjour l'angoisse. Ah ouais non là c'est une catastrophe, je suis nul. Trop lent, vieillard. Gare à l'excès de confiance. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Où sont mes gredins d'apprentis? Je leur ai promis qu'on se verrait au festival. Il va falloir que je m'améliore. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Prêt pour demain? Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G.
Oh, j'oubliais. Ta sœur est ici, Gustave. Oui, je sais. Je dois aller lui parler. Prenez soin les uns des autres. Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives. Mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Salut. Salut Gustave, ça va? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Y a plus de serveurs depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci. Commandant? Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie des Lumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous as... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me débrouiller?
Parce que c'est marrant de gagner. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui... Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. À quand remonte la fracture? Il y a 33 ans. Sérieux, Gustave? C'est une question super facile pourtant. Allons. Bonjour, Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Je vais y réfléchir. Salut Amandine, tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Non, je suis très bien comme ça. Merci. Ils veulent tous décidément mon pognon. Hey Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu... orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Aucun risque. Tant pis pour toi. Ne vous méprenez pas, hein, je sais très bien que les artefacts et ce machin-là vont peut-être être utiles, mais je n'ai qu'un seul jeton et je sais pas du tout quoi en faire. Tu as bu tout ça? T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière. Ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Et hors de question que j'y aille sobre. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant, tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté,
C'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Alors non, on va aller... On va continuer à regarder 2-3 bricoles. Donc on a fait tous les personnages, hein, ou à peu près. Donc je pensais que j'allais avoir un jeton en plus ou des trucs en plus, mais bon. Rebonjour. Tu es là pour l'artefact? Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Bon. Non, c'est pas... Hein, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la Peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort.
Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Bien, voilà, le prologue est terminé apparemment. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux? Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain!
C'est très impressionnant. Alors, nous voici donc... Ouais, il a une sale tronche. Hein. Nous voici donc arrivés dans l'acte 1. Alors, je vérifie quelque chose, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Ah ouais, il a aucune arme, hein, comme vous le voyez. Il est couvert de sang. Alors il est peut-être tuméfié, hein, c'est possible, ça se voit pas là comme ça à première vue. Donc il a aucune arme, il a rien du tout. Ça va être difficile pour lui. Hein. Je sens que ça va pas être facile. Hein. Bien, moi je vais vous laisser là. Donc on a terminé le prologue. On fera l'acte 1 bien évidemment plus tard. C'est intéressant, hein, c'est magnifique à regarder. Quand vous regardez comme ça, on a l'impression que c'est la nuit. Et dès que vous levez les yeux, voilà. C'est vraiment un très très beau jeu. C'est vraiment intéressant. On découvre un peu l'univers petit à petit. C'est magnifique. C'est vraiment très intéressant à regarder. C'est vraiment... Voilà, je sais pas comment le dire, mais c'est... Alors, à jouer, ça risque d'être ardos, hein, parce que, bon... ça a l'air quand même d'être bien difficile. Au niveau des postures de combat, les combos, ça va être... voilà. J'ai cette impression. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on va pouvoir monter en compétence. J'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, je n'en ai absolument aucune idée. Voilà. Bien, je vous laisse là. N'hésitez pas à commenter, liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'Expédition 33. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à plus. Allez, ciao!